J'apprends que le samedi est de plus en plus attendu et écouté. C'est pour cela que je vous salue, non pas vous seulement qui venez me voir, mais également tous ceux qui sont dans l'étendue du monde. Que ces mots leur trouvent en bonne santé et leur trouvent dans la paix. Vous voulez que je parle de trois situations, celle de M. Kolela, celle de Mme Thibota, l'épouse de Sassou Nguesso, et puis celle de l'expansion du DDA à travers les lieux de dispersion des Congolais. Kolela, quand j'avais dit qu'il avait été assassiné par empoisonnement, j'avais dit qu'il était mort à Brazzaville. Il y a eu beaucoup de protestations, mais vous savez que la vérité, elle a son temps. Et la vérité finit par triompher. Maintenant, les photos que nous avons et d'autres informations que je garde pour l'instant témoignent véritablement que le docteur Kolela était mort déjà à Brazzaville. Et non seulement il était mort, mais également on a fait un montage, c'est même plus qu'un montage, c'est toute une... les mots même, je n'arrive pas à les trouver, toute une manœuvre vraiment criminelle d'amener ce corps pour, d'une certaine manière, impliquer la France dans ce crime-là, et dans lequel la France n'a rien à voir. Ces photos sont très révélatrices et il faudrait que les Congolais, tous les Congolais puissent les voir. D'autres documents que j'ai permettent de dire que vraiment c'est un crime crapuleux. Alors, la question qui vient à l'esprit, que vous me posez, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que là, nous dépassons le cadre même de faut-il ou pas enterrer Kolela, mais je conseille à Lydie, qui a eu ce courage de rechercher la vérité, aux enfants qui sont animés par l'amour de leur père qu'on leur a ravi, et je même à Yuki, s'ils en ont le courage, de porter une plainte criminelle, et dans laquelle, bien évidemment, comme je l'avais dit, Madame Kolela doit être visée, Securex doit être visée, et beaucoup d'autres personnes y compris Sassou Nguesso, toutes ces personnes qui ont contribué à ce crime doivent être visées. Et cela est très important, très très important, parce que quand on va toucher le côté pénal, le côté criminel, le côté assise, vous verrez que le groupe va se désunir. Et Madame Kolela sera obligée de dénoncer ses complices.
Il y a donc là une vérité fondamentale qu'il faut arriver à à bien gérer. À bien gérer parce que de cette gestion va dépendre, je dirais, beaucoup d'éléments, y compris les éléments de la vie politique du Congo. Mais pour l'instant, c'est vraiment le crime lui-même qu'il faut dénoncer. Moi et mes équipes, nous sommes prêts. S'il faut aider les avocats, les conseiller, les soutenir, ils peuvent compter sur moi parce que je crois que là, on a dépassé la mesure des choses. Maintenant, l'affaire Thibota, s'il s'agit de l'argent de Thibota et de sa banque dont j'avais déjà parlé, mais je parle surtout des personnes qu'on a utilisées. On a utilisé leur identité. On a fait on a l'argent qui était pris là-bas, pratiquement qui était comme une sorte de réserve, qui était envoyé à Pointe-Noire sous la forme de Western Union. Et beaucoup de ces personnes viennent me voir. Alors, il y a deux choix, où Thibota règle ce problème tout de suite, avec ces personnes qui sont concernées, ou je vais la prochaine fois, ou les prochaines fois, parler de ce dossier, parce qu'il est totalement en constitution, et ce qui montre vraiment que ce couple est venu pour spolier totalement le Congo. Il y a cela. Et l'autre question, c'est comment va se développer cette campagne, que c'est vos termes, disons, d'explication de la position de notre mouvement dans tous les lieux où il y a la diaspora. Je dois vous préciser qu'il s'agit de la diaspora elle-même qui nous a sollicité et qui m'a demandé de pouvoir avoir des Zooms, puisque nous sommes dans cette période de crise sanitaire, de faire des Zooms qui vont permettre de comprendre et peut-être de faire comprendre notre mouvement, pourquoi nous prenons ces positions et quelles sont les perspectives que nous développons pour l'avenir. Nous allons certainement le démarrer peut-être avant Noël, si les demandes sont bien assises. Mais de toutes les façons, nous vous informerons. Il y a maintenant un besoin très très fort de la diaspora de connaître sa place. La diaspora congolaise est une diaspora pauvre. Comment la rendre puissante et forte? Elle en a les moyens, et ces moyens, nous devons les développer et les activer. Voilà. Et parce que le but que je vise, au fond, c'est de faire créer une diaspora forte, une diaspora sûre d'elle-même, une diaspora conquérante. Et c'est pour cela que la dernière fois que je vous ai parlé, j'ai eu beaucoup de réactions. Nos équipes ont été sollicitées quand j'ai dit que les Congolais qui ont la double nationalité, ou par exemple en France, je vais les pousser pour qu'ils s'engagent dans les législatives qui arrivent. Et je crois que c'est comme cela, petit à petit, que le Congo aura du rayonnement. Et on sortira de ce petit Congo, ce Congo rikiki que les Sassou et consorts et les Kiki ont créé, cette bande de voleurs. Mais il y aura le vrai Congo qui est en train d'émerger depuis que nous prenons la parole. Parce que la parole les a lavés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Que la paix soit avec vous, mes amis. Je vous aime.